Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour répondre à vos questions. Je vous ai déjà fait cette vidéo il y a à peu près un an où je répondais à toutes vos questions sur l'école infirmière et je fais plein de vidéos là-dessus. J'ai l'impression de faire que ça, mais vous êtes tellement nombreux à m'envoyer des mails, mais je reçois peut-être une dizaine de mails par jour sur Instagram, sur Facebook, par mail tout simplement, où vous me demandez des tas de questions sur l'école, sur comment ça se passe, que voilà, je refais une deuxième édition. Donc là j'ai ma liste de questions, donc je vais vous le dire tout de suite. Donc les matières, alors ça c'est genre the grande question, vous arrêtez pas de me demander mais qu'est-ce qu'on apprend en fait dans l'école. Donc il y a plein de matières, honnêtement je vais pas toutes vous les citer. Moi là je suis à la fin de la deuxième année, du coup j'ai fait, on va dire que j'ai fini ma deuxième année. J'ai fait 4 semestres et tous les semestres on change de matière et dans chaque semestre il y a à peu près, je sais pas, entre 10 et 15 matières. Donc voilà, c'est très large, mais en gros on a beaucoup de physiopathologie, des médicaments, donc des différents processus, donc les processus inflammatoires, les processus obstructifs, voilà, plein de choses comme ça. On a des cours d'hygiène, on a des cours de droit, on a des cours d'éthique et de déontologie, on a des cours de pharmaco, de médicaments. On a des cours sur comment former les stagiaires par exemple, ou comment former quand nous on sera infirmiers. Voilà, on a plein de sortes de cours différents. Je vous dis là, je pense que depuis que je suis rentrée à l'école, j'ai dû avoir une trentaine ou une quarantaine de cours différents, enfin de matières différentes. Du coup c'est plutôt, je peux pas vous faire une grande liste. Je pense qu'après vous pouvez trouver le nom des matières sur internet. Donc ensuite, est-ce que tu trouves ça dur? Alors ça c'est totalement subjectif. Oui, moi je trouve ça dur, mais c'est faisable. En fait c'est faisable si on travaille. Je pense que c'est un peu comme ça pour toutes, je sais pas, toutes les études, en tout cas les études supérieures. Après c'est vrai que si vous n'aimez pas du tout travailler, si vous avez la flemme d'apprendre par cœur, il y a quand même énormément de matières qui se passent avec du par cœur, tous les processus obstructifs et tout là, tous ces trucs comme ça, même la pharmaco, tout ça c'est du par cœur quoi. Donc c'est vrai que oui, moi je trouve ça difficile. C'est difficile psychologiquement aussi parfois en stage, parce qu'on est confronté à des situations qui sont parfois difficiles. Je vous invite à aller voir mes vidéos que j'ai fait sur les stages. J'ai fait une vidéo sur mes stages de première année, sur mes stages de deuxième année. Elles seront en barre d'informations si ça vous intéresse. Donc c'est vrai que oui, parfois c'est difficile, mais après, est-ce que c'est plus difficile qu'une autre formation? Je peux pas vous dire parce que j'ai pas fait les autres formations. Donc les partiels, comment ça se passe? Alors ça je reçois pareil des dizaines et des dizaines de fois la même question. Donc comment ça se passe les partiels? Généralement, et ça dépend des matières, c'est divisé en deux. Par exemple, on va prendre la matière de processus obstructif, c'est ce que j'avais en semestre 3. Vous allez avoir une partie universitaire où généralement ça va être des QCM. Donc là c'est des QCM quoi, c'est une grille de questionnaires et puis vous avez une question et 4 choix de réponse. Parfois il y en a plusieurs qui sont justes, parfois il n'y en a qu'une. Des QCM, généralement c'est sur 10 ou 8, ça dépend de la matière. Et ensuite vous allez avoir une partie IFSI, donc là qui est propre à votre école. La partie universitaire, elle peut être la même dans plusieurs écoles. Par exemple, je pense que toutes les écoles de Bordeaux ont la même partie universitaire, enfin je pense. En tout cas les écoles d'Aquitaine, il y en a beaucoup qui ont les mêmes, mais la partie IFSI elle est propre à votre école. Donc vous allez avoir par exemple dans la partie IFSI soit des situations, donc une situation clinique d'un patient qui est malade, qui est en service et comment vous allez vous en occuper, soit ça va être pur et simple définition de ça, signe clinique de ça, risque de ça, et là il faut ressortir votre cours en fait. Et généralement c'est assez équilibré, 12-8 au niveau des points ou 10-10, mais voilà, généralement vous avez une partie IFSI, une partie universitaire. Ensuite au niveau des points pour passer d'une année à l'autre, vous avez été nombreux à me demander comment ça se passait. Chaque matière correspond à des points, donc vous avez soit 1 point, soit 2 points, des fois il y a 4 points, des fois il y a 3 points, mais généralement c'est 2 points, dans la grande majorité c'est 2 points. Et il vous faut un nombre de points pour pouvoir passer à l'année supérieure, sachant que les stages valent 5 points il me semble, ou 10 points. Donc voilà, c'est un système de points en fait, c'est le système de la fac, c'est un système de CTS, de crédit européen. Donc c'est comme ça pour je pense toutes les écoles, enfin
je pense, je ne suis pas sûre, dites-moi en barre de commentaires si jamais vous avez plus d'infos là-dessus. Mais voilà, il vous faut un certain nombre de points pour pouvoir passer d'une année sur l'autre. Donc pour pouvoir passer de la première année à la deuxième année, il vous faut juste un nombre de points, mais vous pouvez passer avec des rattrapages, mais vous ne pouvez pas passer de la deuxième année à la troisième année si vous avez des rattrapages de première année. Donc par exemple là, moi je suis en fin de deuxième année, j'ai un rattrapage de première année. Même si je réussis tous mes partiels du semestre 4, je ne pourrai pas passer en troisième année si je n'ai pas validé mon semestre 1. Ce qui paraît assez logique en soi de ne pas pouvoir passer en troisième année si on n'a pas validé entièrement la première année. Mais voilà, sinon c'est un système de points, mais vous êtes quand même bloqué au niveau de la fin de la deuxième année si vous n'avez pas tout validé. J'espère que je suis claire parce que je me dis que si vous n'êtes pas trop dans l'école, vous n'allez rien comprendre à ce que je vais dire. Ensuite, vous avez été nombreux à me dire comment ça se passe au niveau des rattrapages. Et ça me fait trop rire parce que vous êtes déjà en panique sur les partiels, les rattrapages, alors que vous n'êtes même pas encore dans l'école. Mais bon, voilà, je réponds à vos questions. Donc les rattrapages, on a quand même de la chance, c'est-à-dire qu'on a moi je trouve les partiels difficiles et les cours difficiles, mais on a beaucoup de chance pour se rattraper. Vous loupez un partiel de semestre 1, vous avez un rattrapage pour le valider. Si par malheur vous ne l'avez pas, à bout de la deuxième fois, et que vous avez assez de points pour passer en deuxième année, vous passez en deuxième année et vous avez quand même votre dette derrière. Vous avez encore votre matière qui n'est pas validée. Mais vous avez une troisième fois pour la repasser. Et si au bout de la troisième fois vous ne l'avez pas, vous avez une quatrième fois pour la repasser. Ce qui fait que c'est quand même assez... Enfin voilà, vous n'êtes pas au pied du mur en mode vous avez qu'une chance. Après c'est vrai que faut tout valider du premier coup parce que ça fait vraiment du stress en plus et beaucoup plus de travail quand on a des rattrapages forcément. Beaucoup plus de matières, vous imaginez bien qu'on a entre 10 et 15 matières à chaque partiel, et à chaque semestre. Si en plus vous rajoutez 4 partiels à chaque fois, ça veut dire que vous arrivez à 20 matières. C'est juste la folie et il vaut mieux tout valider du premier coup, mais vous avez, on va dire, des chances en plus. Ensuite, est-ce qu'il y a de l'entraide? Alors ça, je pense que c'est vraiment en fonction des écoles. Nous, oui, je trouve qu'il y a assez d'entraide, un petit peu moins peut-être maintenant qu'avant, mais on a un groupe Facebook et je pense que toutes les écoles ont ça, un groupe Facebook de notre promotion où on s'envoie les cours, où on s'envoie les QCM corrigés des années précédentes, où on s'envoie des fiches, des trucs qu'on récupère de nos parrains, nos marraines, parce que oui, au niveau de l'entraide, il y a aussi vos parrains et vos marraines. Moi, je vous invite vraiment, si vous rentrez en école, à essayer de trouver quelqu'un d'une année supérieure qui puisse vous aider, vous envoyer ses cours tout simplement. Moi j'avais récupéré les cours de ma marraine et j'ai cette année, en début d'année, donné tous mes cours à ma filleule, ce qui fait que ça aide quand même pas mal, toutes les fiches, les choses comme ça. C'est vraiment une grosse entraide. Après c'est vrai que ça tourne vachement en mode groupe d'amis quoi. Vous avez un groupe d'amis, vous vous entraidez dans votre groupe d'amis, c'est quand même ce qui est le plus... le plus simple et je pense qu'il est dans toutes les écoles, mais je sais que par exemple dans mon école il y a quand même ce système de parrain-marraine qui fait que ça aide vraiment. Ensuite vous m'avez posé les questions combien vous avez de stages. Donc on a quand même relativement beaucoup de stages. En première année on a 15 semaines de stage, en deuxième année on a 20 semaines de stage, en troisième année on a 25 semaines de stage et les stages sont de soit 5 semaines soit 10 semaines dans mon école. Je ne sais pas, moi je parle que de mon école parce que je ne connais pas les autres écoles, mais au niveau des semaines de stage, de toute façon c'est partout pareil, c'est la législation qui est comme ça. Enfin je pense, je suis peut-être pas sûre à 100%, mais on va dire à 98%, mais au niveau de la répartition de comment c'est couplé, je pense qu'il doit y avoir des écoles où c'est peut-être que des 10 semaines ou 6 semaines et 4 semaines, je ne sais pas. Moi je sais que c'est soit 5 soit 10, c'est juste comme ça. Et ensuite la dernière question, c'est au niveau du matériel et des tenues. C'est plutôt bien fait, je pense, dans toutes les écoles, un petit peu de la même façon. C'est-à-dire qu'au début de l'année, au début de la première année, vous achetez vos tenues. Donc nous, on les paye moins cher grâce à une association qu'on avait. Mais sinon, tout le monde dans notre école a la même tenue. Moi, ma blouse, je vous l'ai jamais montrée, mais voilà. Elle est blanche avec des traits bleus ici.
enfin les encolures bleues et même des manches, elles arrivent ici au niveau des manches. Ensuite c'est un pantalon, en fait c'est une tunique, un pantalon blanc et bleu ciel au niveau des encolures. Et sinon voilà, nous on a 4 tenues et on peut en acheter, mais c'est vraiment les tenues de l'école. Au niveau du matériel, moi je m'étais acheté un pack de matériel. Je vous ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse sur comment je me prépare. Un Get Ready With Me pour aller en stage par exemple. Moi au niveau du matériel, j'ai une paire de ciseaux à bourron, une pince cochère, une montre que je mets ici en silicone, et c'est tout en fait. On n'a pas besoin non plus de grand chose, il n'y a pas besoin de stéthoscope ou de trucs comme ça. Des fois vous me posez des questions genre quel stéthoscope faut que j'achète, mais l'infirmière n'a pas de stéthoscope en fait, à part si elle doit prendre une tension en manuel, mais elle prendra le stéthoscope je sais pas du service, mais en soi l'infirmière ne se balade pas avec son stéthoscope autour du cou. Je suis désolée, vous êtes plein à m'envoyer ce genre de questions et je ne comprends pas, mais bon voilà, c'est les représentations qu'on a je pense. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de répondre à pas mal de questions, surtout celles qu'on me pose le plus souvent. Après continuez à m'envoyer des mails, je continue à vous répondre tout le temps. Vous avez été très nombreux, encore plus nombreux que l'année dernière, à passer les concours et en tout cas à me contacter pour que je vous aide. Donc j'espère que vous les avez eus. Je pense que là les résultats arrivent vraiment bientôt, donc dites-moi tout ça en commentaire. Si vous voulez les passer, si vous les avez passés, si vous avez des résultats, dites-moi tout ça. Et si vous ne l'avez pas cette année, persévérez. C'est un concours, donc il suffit qu'une année sur l'autre, les gens soient plus nuls ou plus forts et du coup vous l'avez ou vous l'avez pas. Moi je vous fais à tous de très très gros bisous, bon courage à ceux qui ont des examens. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à vous abonner en cliquant sur ma tête qui est écrit quelque part sur l'écran. Et moi je vous dis à très bientôt.